Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai 4 livres à vous présenter. Comme je suis dans l'optique d'essayer de vous faire des points lecture un peu plus courts, on va pas trop s'attarder. Par contre, petit aparté, vous voyez la lumière qui est en train de jouer avec moi. Hein. J'ai essayé tous les angles possibles et inimaginables, mais voilà, on va faire avec. Je suis désolée, vous me voyez extrêmement lumineuse, hein, mais là il y a des nuages qui arrivent, qui disparaissent, enfin bon bref, c'est compliqué. On s'en fiche, on commence tout de suite. Je commence donc par le premier tome des Fils de la Lune, donc Dangereuse Tentation de Helen Wilkes, publié chez Panini Books dans leur collection Crimson. Crimson est une collection qui n'existe plus apparemment, je crois. Qui plus est, j'étais persuadée que cette saga était finie en 5 tomes, or c'est pas le cas. Je crois qu'il doit y avoir 14 tomes qui sont sortis aux États-Unis, voire plus. Oui, je suis un peu dégoûtée, mais je vais déjà lire les tomes qui sont dans ma bibliothèque et puis on verra par la suite. Bref, ici on va donc suivre une jeune femme qui s'appelle Lily Yu, qui est inspecteur pour la police de Denver, non pas de Denver, de San Diego, pardon, et qui a la particularité d'être une sensitive, donc elle a la possibilité de détecter la magie, voilà, elle détecte la magie autour d'elle, et elle va donc être mise sur l'enquête de meurtres étranges qui accuseraient les loups-garous, sauf que vous vous doutez bien que les loups-garous ils sont pas du tout d'accord, hein. C'est pas eux les meurtriers, clairement, voilà, ils peuvent pas être les meurtriers, bref. Elle va donc devoir faire équipe avec un homme qui est un loup-garou, qui est le fils d'un alpha et qui est le futur alpha. Sauf qu'ils vont vite découvrir que tout est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, que apparemment les dieux se mêlent à la situation, qu'il y ait aussi de la politique dedans. Bref, tout pour leur mettre des bâtons dans les roues. Je vous en dis pas plus, c'est du bitlit, hein. Moi vous savez que le bitlit j'adore ça. Alors ça a été une lecture plutôt agréable, j'ai trouvé les personnages assez sympas, j'ai trouvé l'introduction à cet univers également vraiment sympa, on sent que l'auteur a vraiment développé son univers à elle, avec des particularités bien spécifiques à cette saga, clairement on le voit dès le départ, donc il y a une bonne introduction même si c'est un premier tome et finalement on n'apprend pas tout dans ce premier tome, il y a évidemment des questions qui vont arriver et dont on n'aura pas les réponses, en tout cas pas tout de suite, je pense qu'on aura les réponses dans les prochains tomes. On a des personnages plutôt cool, plutôt sympas, plutôt intéressants et on s'attache rapidement à eux. Et on a une enquête finalement qui est plutôt bien ficelée, on n'a pas les tenants et aboutissants tout de suite, donc il faut vraiment attendre un certain temps avant d'avoir les tenants et aboutissants. Et ça j'ai trouvé plutôt agréable. Maintenant j'ai trouvé que c'était assez long à démarrer, j'ai trouvé que l'enquête avait beaucoup de mal à avancer et il y a vraiment à un moment quelque chose qui va débloquer la situation, mais ça va être long à arriver ce moment et ça j'ai trouvé ça du coup dommage parce qu'on tourne en rond pendant un bon et long moment avant d'avoir une avancée dans cette enquête et j'ai trouvé ça dommage. Mon avis général pour ce premier tome est plutôt positif, même si au final j'en ai lu énormément de bitlit, j'ai lu beaucoup de genres différents et je trouve que celui-ci ne fait pas partie des meilleurs, voilà, je trouve qu'il y a mieux, mais on passe quand même un agréable moment et finalement, voilà, c'était plutôt sympa et du coup je lirai la suite avec plaisir. On continue avec du bitlit et avec ce premier tome, il s'agit d'Amber Farrell, donc l'origine de Mark Henwick, publié chez Milady. Quand je dis premier tome, c'est vraiment une petite nouvelle qui fait ouais, 233 pages, un peu moins de 300 pages, donc un petit peu plus petit qu'un roman basique. C'est pareil, c'est de la bitlit. On va y suivre Amber Farrell qui fait partie de la police de Denver. Amber Farrell a un secret, elle a fait partie de l'armée, d'une unité très spéciale qui n'a pas d'existence officielle. Manque de bol, il lui est arrivé quelque chose par le passé, toute son unité a été massacrée, sauf elle, elle a survécu. Et elle a été enfermée pendant un an et a servi de rat de laboratoire. Voilà. Au bout d'un an, on l'a relâchée, on lui a dit vous allez travailler pour nous, donc vous allez trouver un taf et vous allez nous informer des choses pas normales qui ne devraient pas exister et qu'on puisse avoir nous-mêmes des informations là-dessus puisque Amber Farrell, dès le départ, on sait qu'elle pourchasse des vampires. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est de la bitlit, encore une fois, voilà, vous savez à quoi vous attendre. Bref,
qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pas particulièrement apprécié. Voilà, j'ai pas particulièrement apprécié. Alors c'est dommage, pourtant la Bitly, pour moi ça marche pratiquement à tous les coups. C'est surtout Amber Farrell que j'ai pas apprécié. Je me suis pas attachée au personnage. Elle m'a laissée complètement froide. Et quand un personnage me laisse froid, je vous avoue que j'ai du mal à avancer dans l'histoire. Qui plus est, c'est ici on a donc un vraiment début d'intrigue, une introduction très succincte à l'univers de l'auteur, hein, clairement, puisque de toute façon c'est très court. Et malheureusement, je trouve qu'on reste trop dans le terre-à-terre. Voilà, on n'a pas assez de fantastique pour moi. On reste vraiment trop dans le terre-à-terre. Alors évidemment, on va parler de vampires, on va supposer qu'il s'il y a des vampires, il peut y avoir d'autres créatures, mais finalement ça s'arrête là. Voilà, on voit pas grand-chose et j'ai trouvé ça très dommage. Même si l'intrigue au final est plutôt bien foutue, on sent qu'il va y avoir des choses qui pourront être intéressantes par la suite. Mais voilà, ça m'a laissé un peu froide et du coup, voilà, je suis un peu déçue de ne pas avoir apprécié cette lecture. Mais je lirai prochainement la suite parce que finalement, on verra bien ce que ça donne. Et puis, ça se trouve, on aura un univers un peu plus développé. Puisque bon, là, c'est quand même court hein, pour développer un univers. Je continue par le premier tome des âmes perdues. Donc, Les Terres du Bas de Jeff Giles, publié chez Bayard. Alors, ici, on va suivre Zoé. Zoé, elle a 17 ans. Elle vit au Canada avec sa mère et son petit frère. Leur père a disparu des années plus tôt. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, s'il est mort ou pas, parce que le corps n'a jamais été retrouvé. Qui plus est, un an plus tôt, Zoé avait des voisins qui vivaient de l'autre côté des bois et du lac, parce qu'elle vit plutôt en campagne. Donc un couple de personnes âgées qu'elle aimait beaucoup, qui eux-mêmes ont disparu et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc la famille de Zoé a récupéré les chiens de ce couple et une tempête se pointe. Les chiens vont disparaître. Le petit frère de Zoé va vouloir essayer de retrouver les chiens donc en allant chez les voisins puisque les chiens, il suppose qu'ils sont retournés chez les voisins. Le petit frère ne va pas revenir, donc Zoé va partir à sa recherche, aller chez les voisins, sauf que ce n'est pas seulement son petit frère et les chiens qu'elle va retrouver, mais un homme très étrange qui veut clairement les buter. Voilà, il veut clairement les buter, et il a un temps passe de réussir jusqu'au moment où un jeune homme arrive et va clairement leur sauver les niches. Je vous en dis pas plus. Alors j'ai un avis extrêmement mitigé sur ce premier tome, ce qui est très dommage parce qu'il avait absolument tout pour me plaire, ce premier tome. Vraiment tout pour me plaire. Je l'ai mis en pause un long moment et puis finalement je l'ai repris, je l'ai terminé. Donc ici, on va avoir vraiment deux visions différentes. On va avoir d'abord le point de vue de Zoé, donc sur plusieurs chapitres. Et ensuite, on va avoir le point de vue du garçon qui va être surnommé X, pareil pendant plusieurs chapitres. Et malheureusement pour moi, les passages de Zoé, je les ai trouvés beaucoup moins intéressants que les passages de X. Parce que les passages de X, l'auteur va nous faire découvrir, effleurer un univers qui m'a l'air tellement génialissime, qui m'a l'air tellement original et vraiment chouette. J'aurais voulu en voir un peu plus, mais ce n'est qu'un premier tome, évidemment. C'est dommage, mais vraiment, j'aurais aimé quand même en avoir plus, hein, parce que l'univers a l'air, mais voilà. Les terres du bas ont l'air vraiment, voilà, c'est vraiment bien foutu. Malheureusement, j'ai trouvé que les parties de Zoé, elles apportaient finalement pas grand chose à l'histoire. C'est pas que j'ai pas aimé le personnage de Zoé. Le personnage de Zoé est attachant parce que c'est quelqu'un qui a un très bon fond. Elle peut être têtue, mais bon, hein, voilà, elle n'a pas que des qualités, clairement. Mais voilà, ça n'apporte rien à l'histoire, à mon sens. Ces passages-là n'apportent rien, on n'avance pas dans l'intrigue, et ouais, j'ai trouvé ça très dommage. Qui plus est, il va y avoir une romance qui va se mettre en place entre X et Zoé. J'aurais dû m'en douter, hein, clairement, mais elle n'était pas crédible, cette romance. Il a suffi de 2 jours, même pas, tu vois, 2 jours, pour que la romance se mette vraiment en place et qu'il y ait une espèce d'amour passionné entre eux. C'est pas crédible, c'est juste pas crédible. Et je trouvais qu'en plus, cette romance, pareillement, n'apportait rien du tout à l'histoire. Moi, j'aurais préféré vraiment qu'il y ait plus, en tout cas pour ce premier tome, une amitié profonde entre les deux personnages, parce que X, finalement, il ne connaît rien au monde, il ne connaît rien à la vie, il est resté enfermé pendant tellement longtemps que le monde autour de lui, il n'en connaît rien, et
plutôt faire découvrir ce monde avec une amitié plutôt que de l'amour dès le départ, pour un jeune homme qui ne connaît rien à la vie, ouais, c'est pas crédible, j'ai pas du tout trouvé ça crédible, et ouais, ça n'apporte rien à l'histoire. Voilà, j'aurais préféré plutôt que dans le premier tome, au moins, il y ait plus une amitié qui se mette en place, qui se développerait plutôt en amour dans le second tome. Ça n'a pas été le cas, et voilà, c'est encore un point très négatif pour moi, ce qui fait que j'ai un avis très mitigé dessus. Je vais lire le tome 2 pour voir ce qu'il en est, parce que finalement l'univers a l'air vraiment, vraiment génial. Et en plus la plume est fluide, ça se lit vite, ça se lit bien, donc voilà. Et je termine donc par le premier tome de la trilogie de Scorpie, donc ceux qui marchent dans les ombres, de Roxane Dambre, publié aux éditions du livre de poche. Et je sais pas, apparemment ça a été élu Grand Prix de l'imaginaire, et je ne vois pas pourquoi. Ouais, ce livre pour moi était une torture. Je l'ai terminé en diagonale et à la fin il y a tout un tas de bonus avec des petites nouvelles qui sont donc les origines de cet univers que je n'ai même pas lu parce que je ne voulais pas aller plus loin. Voilà, j'ai terminé le premier tome et ça s'est arrêté là. Ici on va suivre Charlotte qui est comptable dans une entreprise, donc elle est sur un siège éjectable puisque c'est son premier taf et elle est en essai ou en CDD. Et elle doit faire face à un gros pervers qui est son supérieur apparemment et qui, ouais voilà, c'est un pervers qui la harcèle au travail et elle fait avec parce qu'elle n'a pas envie de perdre son travail. Et un soir, en rentrant de son travail, elle va rencontrer un petit garçon de 10 ans qui s'appelle, je sais plus, Elijah je crois, ou ouais je sais plus c'est quoi le nom du petit garçon, bref c'est pas grave, on s'en fout. Et ce petit garçon est tout seul sous la flotte et donc elle va l'héberger chez elle le temps qu'il retrouve ses parents, sauf que ce petit garçon n'est pas un petit garçon tout à fait normal et qu'il va également lui présenter son grand frère et que celui-là n'est pas non plus un homme tout à fait normal. Je vous en dis pas plus. Alors, moi quand je me suis acheté ce roman, je m'attendais quand même à un univers un peu plus poussé, premièrement, avec un peu plus d'action, moins axé sur la romance, et en fait c'est une espèce de romance paranormale plutôt que de la bitite, voilà. On est dans un monde d'assassins qui sont payés pour assassiner certaines personnes, voilà, on est dans cet univers des ombres, donc une espèce de face cachée. On n'en voit pas beaucoup, je trouve, dans ce premier tome, on en voit vraiment sur la fin. Mais j'ai détesté l'histoire, j'ai détesté les personnages, c'est bourré d'incohérences, mais il y a des trucs qui m'ont paru complètement hallucinants. Alors, il y a un flic, par exemple, qui pourchasse donc l'homme, donc il s'appelle Adam, donc le grand frère du petit garçon que va rencontrer Charlotte. Il le pourchasse parce que c'est un assassin, il est payé pour tuer des gens, il le pourchasse et il sait qu'il peut arriver jusqu'à lui avec Charlotte et finalement, quand il le rencontre, c'est plus « Hey mon pote, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ouais je devrais t'arrêter, tu sais que je devrais t'arrêter, mais je t'arrête pas. » Le mec, voilà, non je sais pas, c'est pas cohérent, c'est un flic mais il n'arrête pas. Ouais, je comprends pas. Il se lie d'amitié avec Charlotte, comme ça, du jour au lendemain. Enfin, il y a plein de trucs qui m'ont paru complètement hallucinants et complètement incohérents et complètement loufoques. Charlotte, elle est cruche à souhait, mais elle est, enfin, je l'ai trouvée complètement cruche. Adam, j'ai trouvé complètement con, excusez-moi de dire ça comme ça, mais j'ai vraiment pas aimé. Alors, c'était peut-être pas fait pour moi, je m'attendais peut-être à autre chose. Alors, j'ai lu des commentaires et il y en a plein qui ont adoré, donc tant mieux pour eux, mais moi, clairement, je n'irai pas la suite. Et voilà, j'en ai terminé pour ce point lecture, j'espère qu'il n'aura pas été trop long. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, du coup, en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.